S'il y en a bien un, les amis, en ce moment qui émerveille au niveau de l'attaque, bien entendu, le Real Madrid, mais aussi ses supporters, c'est Rodrigo. Alors, il y a bien sûr Valverde, il y a aussi Vinicius, etc. Bien sûr, il y a pas mal de pépites aujourd'hui qui émerveillent tout le monde. Mais s'il y en a un sur lequel on n'avait pas forcément tous misé de base durant la pré-saison. S'il y avait un joueur aujourd'hui qui avait peut-être encore un petit peu des doutes par rapport bien sûr à son éclosion, c'était Rodrigo. Rodrigo qui a quand même un peu plus tardé que Vinicius à prendre son envol, qui reste quand même, si on prend en compte la moitié de saison dernière et le début de celle-ci, il reste sur 14 buts et passes décisives sur 17 matchs, toutes compétitions confondues à la suite. C'est quand même énorme. On a un joueur qui a tardé mais qui prend son envol. Quand on voit le mercato du Real Madrid en 2022, qui a annoncé Haaland, qui a annoncé Mbappé, qui a annoncé un renouveau des Galactiques 3.0 Real Madrid pour lancer pourquoi pas un nouveau cycle victorieux dès cette année, même en comparaison de l'année dernière bien sûr, qui aurait continué les succès de l'an dernier jusqu'à peut-être 3 ou 4 ans ou plus. Le Real Madrid, qui n'a pas eu les recrues escomptées, mais qui peut quand même compter sur deux pépites brésiliennes en pleine éclosion, plus bien sûr les pépites du milieu de terrain qui apportent leur contribution au jeu, en défense et en attaque. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Si on disait que la saison 2021-2022 était l'éclosion et l'explosion de Vinicius, qui confirmait autant que possible avec beaucoup de buts, des passes décisives, beaucoup de sang-froid, des dribbles plus précis, une efficacité en tout cas qu'on ne connaissait pas avant. Depuis qu'il avait Ancelotti, il a passé un cap énorme en prenant en compte bien sûr aussi tous les enseignements de Zidane pendant qu'il était avec lui pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, serait-ce l'explosion de Rodrigo ? Je veux dire 2022 et surtout la saison 2022-2023, c'est peut-être l'avènement de l'autre pépite brésilienne qui peut aujourd'hui faire déjouer beaucoup de pronostics et faire taire aussi beaucoup de critiques. Moi-même, quand je parlais de Rodrigo, alors bien sûr, Rodrigo, j'ai toujours été content de l'avoir sur le terrain et tout ça, de le voir décisif quand il rentrait en jeu, quand il prouvait justement à Ancelotti ou à Zidane de lui donner du temps de jeu, c'était une bonne idée. Moi, ce que je critiquais à Rodrigo, c'était le fait justement qu'à l'inverse de Vinicius, c'était qu'à l'époque, et même jusqu'à la moitié de saison dernière, il prenait pas assez de risques avec le ballon, il n'était pas aussi tranchant que Vinicius, pourtant il est rapide, pourtant il est technique, il est à l'aise avec le ballon, dans les dribbles il est à l'aise, pour marquer il a beaucoup d'efficacité. Et je disais à l'époque que Vinicius, il avait la fougue, mais pas l'efficacité. Et qu'à l'inverse, Rodrigo avait l'efficacité, mais pas la fougue. Du coup, il avait moins d'occasions, mais il en mettait plus, tu vois. Et pour moi, les deux, si tu combinais Vinicius et Rodrigo, t'avais quasiment le Brésilien parfait. Rapide, agile, technique, efficace, tueur. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on a Vinicius qui a explosé en prenant un peu du sang-froid de Rodrigo. Et aujourd'hui, on a Rodrigo qui explose en prenant l'explosivité et aussi les dribbles et la fougue de Vinicius. Ce qui nous donne deux Brésiliens ultra complets de chaque côté. Et je trouve ça exceptionnel. Et je sais pas si vous pensez à la même chose, mais en tout cas c'est parfait. Et ce que je reprochais aussi à Rodrigo, c'est le fait de ne pas marquer assez de buts en Liga. Alors oui, il n'était pas tout le temps titulaire, oui, il avait peut-être moins de temps de jeu que les autres, mais il marquait très peu de buts. Je crois qu'il avait planté 2 ou 3 buts ou 4 buts depuis son arrivée, si on compte pas cette saison-là ou la fin de saison dernière, ce qui était quand même très peu. Mais depuis quelques temps, il est là, il est dans tous les bons coups, le mec se montre, il ose décrocher, prendre le ballon, jouer les 1-2, jouer en vitesse et en apportant du coup de la verticalité et de la profondeur, ou alors repiquer dans l'axe parce qu'il peut autant jouer à droite qu'à gauche comme numéro 9, il ose permuter avec les autres en plein match, et surtout moi ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui chez Rodrigo, c'est qu'il a un QI football exceptionnel. Le mec en fait, ce que j'aime avec lui, c'est que quand il prend le ballon, que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe, il a une faculté déjà de base à avoir un coup d'avance parce qu'il lève souvent la tête, il prend l'information. C'est pas un mec qui a la tête dans le guidon, tu vois, qui rate plus que ses pieds, tout ça. Il a toujours un temps d'avance parce qu'il sait très bien où sont positionnés ses coéquipiers que les adversaires. Normalement, tous les pros devraient faire ça, mais il y en a encore beaucoup, bien sûr, qui ne le font pas parce qu'ils ont l'habitude de partir comme ça, de juste prendre une information, de foncer tête baissée et on verra ce qui se passe après. Et pour le coup, le QI football de Rodrigo lui permet non seulement d'avoir l'information et de savoir où est-ce qu'il va pouvoir aller ou à qui donner le ballon, mais surtout aussi de faire le bon mouvement pour justement dérégler la défense adverse, qui va amener des mouvements, qui va amener des transitions, qui va amener surtout des espaces ouverts pour ses coéquipiers et des décalages qui vont être faits dans la défense adverse qui vont justement apporter l'occasion d'amener un but. Tu vois, je prends le cas de Vinicius par exemple. Vinicius, lui, même si aujourd'hui il a beaucoup progressé sur l'aspect sang-froid, ne pas aller toujours au bout, de penser à revenir un peu en retrait, etc. quand il sait qu'il ne peut pas y aller, Vinicius, les 3/4 du temps, même si c'est pas possible d'y aller, il y va quand même parce qu'il espère que sur un compte favorable, sur un petit crochet, il passera peut-être entre 2-3 joueurs et il fera la diff, tu vois, ou provoquera un corner, un coup franc ou que sais-je, on sait pas. En tout cas, il veut attirer le plus possible de défenseurs à lui pour créer une brèche pour Benzema, Rodrigo et les autres, ou faire la diff. Mais Rodrigo, en fait, lui, il n'y va
que s'il sait qu'il peut y aller. Et on l'a vu contre Majorque, vous avez revu les 2 buts je pense sur les résumés beIN Sport etc. Son but pardon, il y va en sachant pertinemment qu'il n'y a pas meilleure solution, que c'est quasiment la fin du match et que le score il est déjà de 2-1 etc. Mais il tue le match en disant je vois l'espace entre les 2-3 défenseurs, j'y vais, crochet, en les prenant un à un et en tirant. Et tu vois, pour moi, le fait que Rodrygo, de base, ne prenne pas assez de risques, qu'il ne le mettait pas du tout assez en évidence, qu'il l'empêchait justement de se montrer, d'être efficace ou d'être décisif en but, en passe D ou simplement important et intéressant sur le terrain, parce que comme il se montrait pas, qu'il était souvent isolé, exilé sur la touche, ses prises de balles étaient stériles, il revenait plus en arrière qu'autre chose, et du coup il apportait pas de percussion, rien du tout. Mais depuis quelque temps, tout ce qu'il fait, c'est calculer, tout ce qu'il fait, c'est maîtriser et surtout, il va dans les espaces où il faut et sa faculté justement à se mouvoir entre les lignes, entre la défense et savoir en tout cas comment se déplacer suivant la situation, je trouve ça exceptionnel. C'est ce qu'on appelle avoir un QI foot parfait pour être à la retombée au bon endroit au bon moment, comme un attaquant en tout cas et d'un joueur surtout digne du Real Madrid. Le mec prend autant l'espace que l'espace entre les 2 défenseurs, il attire autant les lignes derrière que etc. Et c'est vraiment un monstre en fait. Cette faculté de se dire un coup je vais percuter, un coup je vais décrocher, un coup je vais permuter, un coup je vais laisser l'espace ici, un coup je vais décrocher justement pour que Vinicius puisse plonger, un coup je vais avancer et décaler au dernier moment mon coéquipier comme sur le but de Vinicius justement où il va prendre la balle dos en plus à la cage adverse, il va remonter sur 20 mètres puis décaler Vinicius subtilement au dernier moment quand il voit justement que c'est le bon timing. Et pour moi, il a ce petit toucher qui fait la différence, qui met Vinicius dans le bon tempo, dans les bonnes conditions, qui n'a plus qu'à effleurer la balle pour qu'il rentre contre Majorque. Et là, je vous parle que du match contre Majorque, parce que c'est le plus récent. Mais si tu regardes depuis le début de saison, il a raté les 2 premiers matchs de la Liga, mais même avec ça, il en est déjà à 2 buts et 2 passes D, ce qui est pas mal. En tout cas, il est bien lancé en 4 matchs. Mais pour moi, il montre une sérénité, il montre quelque chose, ou du moins une maturité qui est énorme. Et pour moi, le fait aussi qu'il ait du temps de jeu, qu'il ait les automatismes, qu'il se lâche, qu'il est appris à se lâcher, qu'il ait pris le meilleur chez ses coéquipiers, de Benzema, de Vinicius, qu'il soit aidé aussi bien sûr par l'éclosion qui est à côté de lui, de Valverde, de Tchouaméni, Camavinga, que Modric toujours là, de Kroos qui est en forme, etc. Qu'il soit mis dans les bonnes dispositions, qu'on le cherche lui aussi, autant que Vinicius. Je disais avant, tu vois, on le voyait pas, parce que là maintenant, il se montre, il sait qu'il a les possibilités, il sait qu'il a les moyens, et surtout, comme il touche plus de ballons, il se met plus en confiance, il montre que ses coéquipiers peuvent autant jouer à gauche qu'à droite, et au final, il fait la diff. Il fait la diff. Et surtout le travail de Pintus aussi, qu'il a marbré en tout cas au niveau physique, qui lui a dit là ça y est, va falloir qu'avec Vinicius vous preniez un peu plus de muscles pour pouvoir faire les efforts pendant 90 minutes, pour montrer votre explosivité, etc. Mais le travail physique avec Pintus l'a transformé, le travail tactique avec Ancelotti l'a transformé, le fait qu'ils sont dans un collectif huilé, ça l'a transformé et qu'ils prennent conscience enfin que ces possibilités, que ce qu'il montrait à l'époque au Brésil, quand il était jeune, il peut le faire aussi en Europe. Parce que si on l'a recruté, c'est pas pour rien. Si on lui donne la confiance, c'est pas pour rien. Si on l'a pas vendu, c'est pas pour rien. Si on lui fait confiance, même depuis qu'il a eu des périodes un peu difficiles, qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de base, c'est pas pour rien. Et qu'aujourd'hui, il nous rend pleinement tout ça. Ces belles rentrées l'an dernier contre Chelsea, contre Paris, contre City, etc., ça a récompensé son abnégation, son travail au quotidien. Et le fait aussi de marquer des buts importants, de marquer l'histoire du Real Madrid, ça le rend autant aimé des supporters que des coéquipiers, que du staff et du club. Et forcément, quand tu as autant de confiance, que tu sais que tes compétences ne font que progresser, que tu es jeune, que tu as une grosse marge de progression, qu'on te cherche de plus en plus, que tu oses perdre les ballons, parce qu'avant il osait pas les perdre, maintenant il tente, il s'en fout. Mais surtout qu'il tente des choses lucides. Et pour moi, le fait qu'un mec comme ça calcule aussi bien ses prises de balles, ça rend le jeu du Real plus fluide, plus agréable, moins, moins brouillon surtout, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir 2 ailiers qui perdent le ballon souvent, mais en tout cas, pour le coup, il apporte un plus au jeu du Real, une tranquillité, une capacité de contrôle aussi, qui est appréciable. Il va pas se précipiter, mais il va calculer. Et ça, j'adore. Aussi, sa marque de fabrique, bien entendu, les buts dans les dernières minutes. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, et encore plus en tant que titulaire, il aime vraiment marquer des buts en deuxième mi-temps et en fin de deuxième mi-temps. Ce qui montre que le joueur, en plus d'une capacité technique, d'une lucidité, de pouvoir y aller dans l'espace, de pouvoir dribbler 2-3 joueurs et de marquer ensuite à la 87e minute, ça montre que le mec physiquement, il est bon, que techniquement, il est très bon, qu'il a imprimé tout ce qu'Ancelotti lui a donné comme conseil, et que footballistiquement et que humainement, il est mûr le bonhomme. Et que là, il est encore qu'au début de son éclosion. Imagine ce que ça va donner en fin de saison ou d'ici 2-3 ans. Et je pense aussi le fait
que bien sûr qu'on n'ait pas recruté, comme je disais au début de vidéo, Haaland et Mbappé, le fait que peut-être il y a eu pas mal de critiques qui disaient que bon bah sans Haaland et Mbappé, le Real Madrid, ça y est, ils vont être attendus, ils vont jamais regagner la Ligue des Champions, etc. Mais le fait qu'on ait gagné la Ligue des Champions avec un effectif sous-estimé, avec des jeunes en pleine explosion qui n'ont pas encore explosé pleinement, etc. Bah lui, ça lui a donné encore plus de confiance pour justement faire taire les détracteurs et voir qu'aujourd'hui il a la confiance de tout le monde et un statut comme ça. Moi je vous le dis, si Vinicius et Rodrigo explosent véritablement sur la durée, mais Mbappé, Haaland, on n'en a pas besoin. À la limite, Haaland, pourquoi pas? Parce qu'on aura besoin d'un vrai attaquant de pointe, tu vois, au bout d'un moment, quand Benzema partira. Mais un Mbappé, personnellement, on n'en aura pas besoin. Pourquoi tu veux ça? On a des mecs plus techniques que lui sur les côtés et qui pourront faire la même chose d'ici peu. Et pour moi, en termes de talent pur, je vois pas ce que Vinicius et Rodrigo ont à envier à Mbappé. Pour moi, oui, Mbappé, il a marqué l'histoire plutôt plus jeune et il a fait des choses incroyables. Mais pour moi, Vinicius, Rodrigo, en termes de potentiel et talent, bah ils ont rien à envier vraiment à Mbappé en fait. Enfin voilà, en tout cas les amis, c'est tout pour mon avis sur la fameuse explosion bien sûr de Rodrigo qui me rend extrêmement fier de lui, qui me rend extrêmement content et qui prouve à tout le monde que finalement ne pas recruter un ailier de haut niveau et d'attaquant de pointe, ça peut aider justement nos jeunes à progresser encore plus, à passer des caps, prendre plus de responsabilités, de confiance et nous montrer qu'on avait raison d'investir sur eux et pas forcément surinvestir sur d'autres joueurs, boucher les trous, boucher les occasions pour les jeunes qui pourraient à court, moyen, long terme devenir encore plus précieux que des mecs qu'on aurait achetés pour encore plus cher, tu vois. Donc c'est parfait. C'est parfait. Et j'espère en tout cas les amis que vous pensez énormément de bonnes choses de Rodrigo. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez en bien ou pourquoi pas en mal pour nuancer un petit peu les points faibles que vous le trouvez encore dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous abonner, cocher la cloche pour rater les prochaines vidéos. Demain je ferai bien sûr l'avant-match entre le Real et l'Atlético Madrid puisque le match sera dimanche mais je serai pas là ce week-end. Donc l'avant-match sera fait pour vendredi, 48 heures avant. On se retrouvera bien sûr ce week-end après pour le débrief entre l'Atlético et le Real après le match. Mais en attendant, prenez soin de vous les amis, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, Insta, Twitter et Twitch. À la Madrid, in a Damas, prenez soin de vous. Ciao les gars.